L'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azulfilaoun, bonsoir. C'est une logique immuable des systèmes dictatoriaux que de porter dans leur propre nature, dans ce qui les fonde, les ferments de leur propre destruction. Fondés sur la force armée, la subversion et la haine, ils ne peuvent se libérer de ces lourdes caractéristiques qui les distinguent et qui confirment leur essence profonde jusqu'à ce que celles-ci finissent par se retourner contre eux. Ils ne peuvent y échapper, ni encore moins s'amender pour prendre le chemin de la rédemption qui pourrait leur permettre de sortir par la grande porte, comme on dit. Et c'est précisément ce qui est arrivé au régime algérien pendant le Hirak. Le Hirak lui avait donné la possibilité historique d'entrer dans une dynamique transitionnelle pour se retirer dans l'honneur, voire même de se mettre à l'abri de poursuites ultérieures. Mais c'était comme demander à un prédateur ou un charognard de se faire végétarien. Le Covid et la question ukrainienne aidant, ce régime a pu ainsi jouer sur du velours, reprendre l'initiative et bien sûr ces vieilles habitudes qu'on avait naïvement pensées révolues. Mais il ne lui a pas suffi de tout verrouiller dans le champ politique et d'y instaurer un climat de véritable terreur, puisqu'il suffit parfois de poster un commentaire hostile au même régime pour se retrouver en prison. Cela ne suffit plus à ce régime qui a repris du poil de la bête et qui ne connaît plus de limite à sa morgue, à sa suffisance. Après avoir étouffé la moindre contestation en Algérie, il lui fallait absolument réduire au silence la seule voix qui continue à s'exprimer, celle de la diaspora, et tout particulièrement celle de la place de la République à Paris, où se rencontrent régulièrement les Algériens de France, voire même d'ailleurs, pour dénoncer ce que les Algériens de l'intérieur ne peuvent plus dénoncer, par peur des représailles. Alors, qu'à cela ne tienne, ce régime qui, entre-temps, avait rappelé de leur retraite dorée ces généraux sécuritaires experts en terrorisme pédagogique, a tout naturellement retrouvé ses vieilles méthodes, celles de la subversion tout particulièrement. Il a donc décidé de créer ses propres manifestants, en France même, et à Paris tout particulièrement, pour montrer, soi-disant, à la face du monde, que c'est tout le peuple algérien, y compris sa communauté installée à l'étranger, qui est derrière Ammi Tebboune, le président Tebboune. Et surtout, et c'est le plus important, derrière ses généraux, entendre derrière son armée comme si celle-ci était en guerre. Et ce sont les mêmes méthodes éculées, mais tellement éprouvées, qui sont encore mises en pratique. Le cachirisme, comme disent les Algériens, et les relais scélérats. Il a donc été décidé d'organiser une très grosse manifestation pro-Tebboune et pro-généraux à Paris à l'occasion de la date historique du 19 mars. Et il a été décidé de ne plus laisser l'initiative aux hirakistes de la diaspora, à plus forte raison que ceux-ci sont divisés et que leurs incessantes querelles ont très fortement démobilisé les dizaines de milliers des habituels manifestants. Le régime a donc décidé de frapper très fort les esprits et surtout l'opinion publique française pour faire douter la presse du même pays, qui avait enfin commencé à s'intéresser à la situation des droits de l'homme en Algérie. Et c'est ainsi, pour ce qui est du cachirisme,
que des sommes colossales ont été tout récemment débloquées, mises à la disposition des experts sécuritaires et des spécialistes de la propagande qui grouillent littéralement dans les consulats. Le pire est que dans la feuille de route qui leur a été impartie figure une mission dont le cynisme est à peine imaginable. Le régime sait toute la détresse des Harraga en France. Il sait qu'en plus du cruel exil qu'ils subissent, il manque cruellement de moyens, puisque immigrés clandestins, ils n'ont pas le droit de travailler. Il a donc décidé, ce régime, d'acheter leur participation à la manif du 19 mars et à toutes celles qui vont suivre. Vous imaginez un peu le cynisme. Il pousse de jeunes désespérés à s'arracher à leur patrie, à se jeter dans la mer, les incite à risquer leur vie pour fuir leur pays. Puis, il les paye avec l'argent de leurs propres parents, de leur propre pays, pour manifester en faveur de ceux qui oppriment leurs propres parents, qui pillent leur propre pays, pour manifester, il les paye pour manifester contre leurs frères qui résistent à leur bourreau commun. Vous imaginez le cynisme? Pour ce qui est des relais scélérats, et en plus de dizaines de milliers de cyberbaltagias qu'il défraie royalement et qu'il utilise pour calomnier les hirakistes et les dresser les uns contre les autres, il vient d'en recruter des milliers d'autres, dont chacun dispose de plusieurs comptes sur tous les réseaux, tout particulièrement le YouTube et le Facebook. Leur mission est de soutenir Amham Tebboune, de l'appeler à un deuxième mandat, de qualifier quiconque dénonce la mainmise des généraux sur la politique de traître, d'agent du Mkhzen, du Mossad, de la France, de la main étrangère, etc. Voici ce que sont les méthodes de ce régime et voici de quoi il est capable. Après avoir semé la zizanie et la haine entre les Algériens de l'intérieur, voici qu'ils décident de faire de même avec ceux de l'extérieur, quitte à provoquer en leur sein la même discorde, la même haine, voire une violence que personne ne peut imaginer. Et le plus incroyable, mais que ce régime a osé, sans hésitation, et qu'il accuse ceux qui sont dans l'opposition au régime, qui se battent pour l'avènement d'un état de droit, il les accuse d'être contre l'Algérie, contre leur patrie. Et le plus consternant est que cette propagande est parvenue à se frayer un chemin dans l'esprit de très nombreux de nos compatriotes, anesthésiés par une contre-révolution de grande intensité. C'est malheureux, mais il faut le dire. قبل خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.